Bonjour, c'est le troisième volet sur les bases de la photographie. Je vous ai parlé déjà des ISO, de l'ouverture. Aujourd'hui, je vous parle de la vitesse. Je suis Mathieu Dumaine, je suis photographe et je t'aide à t'améliorer en photographie. Alors, qu'est-ce que la vitesse? Il s'agit de la vitesse d'obturation, de deux volets situés juste devant le capteur que tu peux régler de 30 secondes à 1 4 millième ou 1 8 millième de seconde selon ton appareil photo. Outre la quantité de lumière que tu vas pouvoir gérer avec la vitesse d'obturation, tu vas aussi pouvoir figer un mouvement ou jouer sur un effet de flou. Par exemple, sur cette première série d'images, prises donc à différentes vitesses, on voit l'effet qui change sur l'eau. Sur cette première image où la vitesse est plutôt rapide, en zoomant, on voit les détails de l'eau. Tous les petits blocs, les petites gouttes d'eau sont très nettes. Et plus on va ralentir la vitesse, plus on va avoir un effet de flou sur l'eau jusqu'à avoir cet effet quasiment vaporeux. Et avec ça, tu vas pouvoir être créatif, essayer de nouvelles choses. Il faut vraiment tester les possibilités avec la vitesse, car en la changeant un tout petit peu, tu vas trouver des résultats très différents. Là, sur ce second exemple, sur donc la 4 voies, où les voitures circulent très vite, je démarre avec une vitesse très rapide, les voitures sont figées. En zoomant, je pourrai même lire la plaque d'immatriculation, tout est très net. Et plus je vais ralentir la vitesse, plus les voitures vont se trouver floues, en commençant par celle du premier plan. Puisque la vitesse est relative, c'est-à-dire que comme la voiture du premier plan et la voiture du fond roulent à la même vitesse, plus ou moins, sauf que celle qui est plus proche de toi paraît se déplacer plus vite que celle qui est au fond. Et donc ça crée une différence avec la vitesse d'obturation, qui est également la même, mais la voiture étant plus proche, paraissant, et je dis bien paraissant, se déplacer plus vite et plus flou. Et jusqu'à arriver à les faire complètement disparaître quand on arrive sur des temps de pause très longs. Alors avec la vitesse, ce qu'il va falloir faire attention, c'est le flou de bouger. C'est-à-dire le flou créé par tes propres mouvements quand tu tiens l'appareil photo. Arrivé à une certaine vitesse, ce mouvement va être perceptible et on va voir donc ce flou de bouger, qui est un très léger flou qu'on ne voit pas forcément tout de suite à la prise de vue en regardant sur son petit écran, mais en arrivant à la maison, sur l'ordinateur, et ben on voit c'est pas net. Pour éviter ça, il faut avoir une vitesse suffisamment rapide, et pour cela, il y a un petit tips, c'est que tu multiplies par 2 à peu près ta focale. Mettons tu as 50 mm, tu multiplies par 2, tu as 100. Il faudra donc une vitesse de 1 centième de seconde pour être sûr de figer ton mouvement. En dessous, tu risques d'être flou, d'avoir ce flou de bouger. Après, cela est relatif, ça dépend aussi de toi, comment tu bouges, si tu es plus ou moins stable, si tu as fait attention dans ta prise de vue à pas trop bouger, ça dépend aussi si ton appareil est stabilisé ou pas, ou encore de la taille de ton capteur. Mais en gros, tu peux partir sur cette base-là. Alors avec la vitesse, c'est quelque chose qui est, pour moi, très difficile à maîtriser. Il faut vraiment faire beaucoup d'essais, car une petite variation de la vitesse d'obturation va pouvoir changer l'effet complètement. Que ce soit sur du flou ou si on veut figer également. Dans les deux cas, c'est très difficile, parce que sur du flou, il faut le bon effet de flou, puisque des fois, un mouvement un peu trop rapide, voilà, le flou sera trop prononcé et on ne comprendra plus l'image, on ne comprendra plus ce qui se passe. Et à l'inverse, quelque chose d'un peu flou, mais pas trop, c'est un espèce d'entre-deux, c'est pas forcément non plus l'idéal. Mais également sur des hautes vitesses, ce qu'il faudra faire attention, on va se dire, tiens, je vais mettre une haute vitesse, et je vais être sûr de figer mon mouvement, mon jogger ou mon cycliste, n'importe quoi qui passe, sauf que si tu mets une vitesse trop rapide, tu risques aussi d'avoir un manque de lumière, et ton appareil photo va compenser par une montée en ISO, et donc une perte de qualité d'image. Donc la vitesse, il faut vraiment être assez précis là-dessus, pour faire des essais, mais tu peux aussi vraiment être très créatif avec. Donc il faut essayer et persister. Et ben voilà, c'était le dernier volet sur le triangle d'exposition et les 3 valeurs de base de la photographie. Le mois prochain, je reviendrai sur des choses un petit peu plus, je dirais, théoriques et conceptuelles de la photo de paysage.
Et bien sûr, si ça te plaît, n'oublie pas à liker, à me suivre. Moi, ça va aider à gagner un petit peu en visibilité. Et puis abonne-toi également à la newsletter. Le lien est en description et tu recevras tous les mois des super photos inspirantes, ce tuto également et les dates de mes prochains cours. Allez, salut!